Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mercredi 19 juillet 2023. On y va pour ce mercredi et on démarre avec un premier message. Ici, l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons la carte numéro 13, l'ego lumineux. Le 13, c'est l'arcane sans nom dans le tarot. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur, l'ego lumineux. Bien. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Radiant White Spirit Tarot, on entre dans la lecture avec à la coupe la reine de denier et le jugement. Donc ici, vous pourriez recevoir des nouvelles justement par rapport à du financier, où il y a cette notion de message qui arrive. C'est une libération, c'est une révélation, c'est top, le jugement, on aime. Ouh, le soleil, ouh, c'est bon. C'est une victoire. C'est oui, oui. Vous voyez l'ego, la mort de l'ego, pour l'ego lumineux, c'est top, c'est top. Ça y est, c'est la fin d'une période compliquée. On est debout, on lève son épée, on est prêt à repartir vers de nouvelles idées, de nouveaux projets, le soleil. C'est un départ en vacances pour certains, ça y est, c'est cool, c'est cool. Pour d'autres, ça y est, vous avez trouvé la voie de la joie, du bonheur, de l'amour, du calme, de la prospérité, de l'avancement de vie. Donc vous êtes fier ou fier, c'est très ancré, confiant, diplomate. Bon bah c'est super. C'est une très très bonne nouvelle professionnelle hein, pour certains. C'est un oui. C'est un oui. C'est peut-être pas ce que vous aviez imaginé de base, mais là où vous êtes aujourd'hui, c'est pas mal. C'est pas mal. Lecture. On a la tour, la maison Dieu, le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Ouais. Vous voyez, là, il y a l'idée de finalement, il nous fallut bien du talent. La tour et le cavalier de bâton, on voit que ça ne fonctionne pas, ce schéma-là. C'est quand c'est tout foufou, que c'est pas suffisamment mature, que c'est pas suffisamment stable, que les fondations ne sont pas là, qu'on se précipite, ben ça fonctionne pas. Ça amène à quelque chose qui s'écroule. Et ça, c'est comme ça. Vous pourriez avoir quelqu'un de précipité qui fonce la tête dans le mur, en fait, vous voyez, qui ne sait pas protéger ses émotions, qui ne sait pas se protéger des trahisons, comme ça. Et ouais. Ça, c'est le bouclier en challenge, le monde. C'est une personne qui a pris des risques, qui ne s'est pas écouté de l'intérieur. Mais maintenant, c'est faisable. De toute façon, quand on a ça, on ne peut apprendre qu'une leçon. Sortir de là en étant une nouvelle personne, évoluer. On n'est plus la même personne. Alors ça, bien sûr, ça fait beaucoup cogiter. Ça a le mérite de faire bien bosser sur le mental, sur l'ego. De bien être à l'écoute. Il y a l'esprit là qui ressort énormément. Hein. Le mental, l'esprit, c'est calme, c'est apaisé. C'est clair. On sait ce qu'on ne veut plus. Là, j'ai ma psy. La psy qui dit là, non, on a dit non. Ça, on n'y retourne pas. Ça, c'est foutu. Ça, on refait pas les mêmes erreurs. C'est bon. On a appris la leçon, la papesse. On a l'écoute de soi. On se respecte. Ici, vous vous respectez. Vous êtes clair. Pour moi, il y a quelque chose qui est terminé. Hein. Oui, c'est définitif, je peux le dire. Je peux le dire. Même si rien n'est jamais définitif dans la vie. Dix de denier. Et le jugement. Donc, on renaît de ses cendres ici. Hein. C'est le phénix. Hein. On guérit de quelque chose lié à la famille, lié à de la perte, à des traumatismes. Voilà, ça c'est un trauma. Ça c'est un truc qui nous est arrivé dans la vie, ça nous est tombé dessus et ça a complètement modifié le schéma familial. Ça vous a mis dans une situation où vous avez dû vous débrouiller, faire à la débrouille ou comme ça. Il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de tabous, il y a eu beaucoup de blessures. On n'avait pas les outils, si on ne pouvait pas gérer autrement que... voilà.
et ben ça, on vous dit que c'est fini. Ou bien vous recevez, pour le coup, non, 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 c'est la force et le courage de recoudre un cœur ici. Ça a l'air d'être émotionnel. Une blessure, une séparation, une perte. Ok. Il y a le discernement, là, on a refait l'histoire, vous voyez. La lune, le 7 de coupe, le diable, on a refait l'histoire. L'ermite, il a réfléchi. Il a réfléchi, il a regardé en face. Ce qu'on n'a pas su dire, ce qu'on n'a pas su faire correctement. C'est vraiment le côté sombre, là. Le côté un peu démon. C'est ok. Dans le contrôle, dans l'ego, dans la manipulation, dans... Quand on était perdu et qu'on a agi de manière à l'aveugle, en fait, sans se rendre compte. Hein. Des peurs, hein. On a vécu sur des peurs beaucoup. Hein. Et là, il y a les... Ok, on reprend du poil de la bête. Je vais demander quand même. J'espère rien de grave sur des documents liés à l'immobilier ou de l'héritage comme ça. On va voir. Non, pour moi, le challenge, c'est de déposer un fardeau. D'accepter qu'il y a un schéma qui ne vous correspond plus, d'accepter de placer des limites. De dire stop, de dire non, de vous expliquer, de vous exprimer clairement en disant ça, je ne veux pas qu'on aille dans cette direction. Ouais, vous voyez, l'arcane sans nom, hein. Quelque chose est terminé. Waouh. Waouh. On est sur l'idée de paix. Hein. Paix intérieure, deuil, méditation, calmer les pensées négatives, recoudre un cœur blessé. Bravo. Hein. J'ai des personnes qui ont mis énormément d'énergie tous les jours pour sortir de ça. Tous les jours pour sortir de ça. C'est des croyances limitantes. C'est des situations qui sont réelles, hein, qui ont été réelles, peu importe. Un nouveau départ, là. Nouveau travail, nouveau départ. Nouvel engouement. On y va pas à pas. On est curieux. Chemin du milieu. Ouh. Amour et respect de soi, ça ressort. Savoir fermer sa coupe, parfois, même par rapport à ses proches. Non, j'ai un nouveau commencement, là. J'ai une émancipation. Hein. J'ai quelqu'un qui fait face à ses peurs. Ça change tout. Qui surmonte les peurs. Qui surmonte les peurs, là, et qui va tout droit vers... qui galope vers quelque chose d'enthousiasmant. J'ai l'indépendance, le célibat. J'ai des personnes qui n'ont pas de problème avec leur situation personnelle. J'ai des personnes qui se séparent. Hein. Il y a des ruptures, là. Hein. Vous pourriez recevoir des nouvelles. Non, c'est pas ça que je veux. L'empereur. Vous vous êtes libéré hein, d'une emprise, hein, d'un truc qui n'a plus sa place dans votre vie. D'un modèle, d'un système. Vous assumez quelque chose ici. Vous faites peau neuve. Il y a la renaissance. On va découvrir autre chose, hein, on va vivre autrement. Hein. Alors, ouais, pour certains, il y a des séparations affectives. On termine une mission, on la transforme, on change les choses. Pareil pour le financier. Libération d'un passé encombrant. No comment. Ouais. Vous voyez,
Il y a la naissance d'un vœu, d'un souhait de redémarrer. Il y a vraiment le passé là, une vraie libération. Vous savez ce que vous souhaitez et vous êtes déterminé à y aller, quoi. Faire comme ça. Hop. Et le résultat, ne le dites à personne, hein. Vos vœux, vos souhaits, courage, hein. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous trahir. Oula! Ouh, j'ai des échanges, là, ça va vite. Là, le cavalier, la reine et le roi. Ouf! Ouf! L'impératrice. Le magicien, l'empereur. Oh punaise! Oh punaise! Ça va être célébré. Ça, c'est bon. Ça, je vous le dis, c'est bon, les amis. Là, j'ai une réunion. Ok? J'ai une réunion, j'ai des communications, j'ai des échanges. Et ça vous mène au couple impérial avec le magicien. Que des arcanes majeures. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau système, un nouvel ordre, un nouveau partenariat, une nouvelle famille. Mais tout est dans la discussion. Tout est dans la discussion. Excellent. Donc on parle à vérifier si les actions correspondent aux mots. Mais ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. Ah, peut-être qu'on veut dire oui à un salaire. Ça a l'air que oui. On le négocie bien. J'ai des documents qui se signent. Ça va très vite, hein. J'ai des nouvelles, ça peut aller très vite, hein. Il y a quelque chose qui peut s'enclencher, ça peut aller très vite. Après, on vous voit être à l'écoute, enfin, être réfléchi, avoir une bonne intuition, être en paix. Donc là, ouais, c'est top. Voyons voir du côté des 77. On a la carte de l'été, qui est la période actuelle, qui représente une saison de 3 mois, qui nous parle de richesse, d'abondance, hein. C'est vraiment la saison où on récolte le plus de fruits, de légumes, de tout ça. Il y a le E aussi, on a davantage d'énergie. On investit dans les panneaux solaires. Alors, on a l'arbre et la question. On se pose des questions par rapport à sa santé. On se pose des questions par rapport aux liens qu'on entretient, à la famille, à ses racines. Oui, il y a une renaissance. Oui, il y a l'opportunité de lâcher prise, de faire le deuil par rapport à des impasses, des conflits ou comme ça. On lâche prise. On accepte éventuellement que dans une famille, il y aura toujours des contradictions, des désaccords, des différentes perceptions. Vous voyez, il y a le bon alignement. On prend le meilleur, on reste positif et on accepte que chacun racontera une histoire avec son scénario comme ça. On se pose des questions sur son entourage, ça ressort. On a le tourment, le tabou, le secret, la lune. Ah, le retournement de veste, le E de l'euro, le lien de cœur et la stagnation. Bon, j'ai quelque chose qui est dans l'illusion là-haut, qui est dans la fantaisie, qui est dans le mental de toute façon. C'est une manière de raconter l'histoire où on peut... Le mental va avoir un truc toxique qui va placer en victime. Ouais, vous bloquez l'énergie ici. Soyons clairs, il y aura des difficultés. Il y a une signature. Il y a une signature. Et la suite, c'est que c'est la vie. C'est la vie. Il y aura des difficultés, ce sera jamais tout plat, tous les jours pareil. Il y a l'expérience là qui vous accompagne. Il y a le besoin de pouvoir exprimer des émotions, être entendu, être compris, comprise. Il y a l'acceptation, hein, pour certains. Que vous vouliez quelque chose et c'était voué à être bloqué. C'était pas votre destin nécessairement. C'était pour vous mener sur une autre voie. Vous faire comprendre que quelque chose ne vous sert plus, qu'il faut avancer. Et ça peut activer des blessures comme ça par rapport à l'avoir, à l'argent.
ou la manière dont évoluent certaines relations. Et ouais, c'est terminé. Vous tournez le dos à la dépendance affective, à nouer des liens qui sont toxiques. Vous êtes plus froid, vous prenez de la distance. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas à la confrontation, vous n'allez pas vous avancer. Vous avancez. Vous renoncez pour certains. Vous renoncez à... Pas tout le monde, hein, parce qu'il peut y avoir un démarrage, une signature ici. Mais pour certains, en fait, ce à quoi vous renoncez, c'est un truc qui était lourd et plombant, qui vous empêchait d'avancer. Les arts et le blocage, ouais. Pour certains, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent, mais c'est pas votre truc, hein. Juste énergétiquement, c'est pas là que vous allez. Ouais. Pour certains, vous... C'est étonnant parce que c'est un petit peu... Mais vous voyez, j'ai une notion d'un engagement, un truc qui va être célébré au final. Mais il y a cette introspection, l'idée d'être dans votre bulle, dans votre monde intérieur. Vous verrez, hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne d'un certain âge qui vous contacte pour vous proposer quelque chose. Soit vous êtes lasse, soit c'est trop compliqué. Soit c'est l'annonce de quelqu'un qui a changé de vie, qui a coupé quelque chose. J'ai la clé du cœur, si ça peut parler. J'ai peut-être une personne qui veut vous confier son cœur, mais... qui comprend pas en fait. Attendez. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai le cœur là, la clé du cœur. L'élévation, le cadeau, le temps, l'invitation. J'ai l'impression qu'on vous demande une seconde chance, hein, dans un domaine. De prendre le temps comme ça, au moment où vous voulez couper quelque chose. Arrêter quelque chose. Il y a une décision de toute façon qui est prise. Pour certains, vous allez renoncer à un confort ou... Attendez. Ouais, j'ai quelque chose de très, très, très lent. On coupe avec ça. Quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. Un projet qui vous fait perdre énormément de temps. Il faut aller dans une autre direction ou une relation. Malheureusement. Il y a besoin d'accepter que... Ouais. C'est bloqué. Un projet aussi. Annulation d'un voyage, annulation de... On voulait faire quelque chose, on voulait donner vie à quelque chose, finalement, ça peut être annulé. Vous voyez, j'ai le sentiment que quelqu'un revient, ou une situation revient. Ça aura mis trop de temps, trop de temps. Il y a un problème de dépendance, il y a un problème de masque, d'ego. Alors, il y a la famille aussi, un truc qui ressort comme ça. Vous avez peut-être un déclic sur votre histoire de vie, ça y est. Hein. Vous allez renaître. Hein. Reprendre un projet aussi, que vous aviez abandonné. Hein. Et ouais, j'ai l'idée d'une renaissance quand même. Hein. Ou de donner vie à quelque chose. Avec plus de maturité, plus d'expérience. Plus de sagesse. C'est très positif.
Donc pour certains, vous avez avancé solo un certain temps. Hein. Et là, on finit avec un oui, un grand, grand oui. J'ai des emails, des documents. Combien on est? Oui, j'ai envie de continuer un petit peu. Sur le bas, là. Ouais. Déclic. Positif, ouais. Vous étiez peut-être bloqué hein, par des personnes ici, un environnement où c'était pas en votre faveur. Et vous ne l'avez pas su, on ne vous l'a pas dit, c'est mieux comme ça. Il y a un environnement, c'était pas en votre faveur. Il valait mieux partir, on me dit. Vous éloigner. C'est vraiment ça, c'est vraiment en votre faveur. Vous avez un retournement de situation positif. Développer de nouveaux dons, de nouvelles compétences. Vous avez des outils, vous avez des solutions. Vous voyez, il y a une énergie féminine, là, c'est en sa faveur. Ou pas. Vous savez dire non, en fait. C'est ça la clé, c'est de savoir dire non. Vous voyez, quand on vous présente un truc fabuleux ici, c'est... Vous avez dû évoluer, il a dû se passer un truc. Là. Pour certains, vous avez un déclic. Hein. Il y avait un deuil qui n'était pas fait, donc ça vous poussait à faire un truc. C'était même peut-être pas pour vous. C'était pour, vous voyez, une histoire que vous vouliez raconter, qui rendait quelque chose d'insoutenable, soutenable justement. Vous voyez, quelque chose que vous avez pu vivre, qui était dans votre histoire de vie et qui était bloquant. Et puis, je sais pas, ça vous avait fait quelque chose. Ouais, j'ai le deuil, j'ai la paix, j'ai le cœur sacré. Ok. Pour certains, il y a une rupture hein, avec une personne où là, vous avez les clés pour dire, pour refuser. Pour refuser une proposition. On vous voit continuer seul pour certains. Il y a la naissance de quelque chose et vous ne revenez pas en arrière dans quelque chose qui va vous étouffer, qui va vous empêcher d'avancer. On voit que vous renoncez à de la procrastination ou un truc qui n'est pas sérieux, qui n'a pas de bonne base hein, pour assurer la sécurité. Quelque chose qui mènerait vers de la dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit autour de l'argent, qu'elle soit autour de... Je sais pas. Ok, bon, on conclut. Avec les portes de l'intuition. Je suis en train de regarder l'heure, j'ai toujours pas déjeuné. J'ai dépassé l'heure du déjeuner. L'abondance qui vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous attire, tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. En dos de deck, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Vous avez une autre manière de faire, hein. Ça c'est intéressant. Il y a la notion de valeur, hein, d'abondance. Sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez, il y a le mental là, qui aime trop mettre des difficultés dans le crâne, dans le cerveau, dans la tête. Puis une fois que vous le maîtrisez, là, que vous l'avez apprivoisé, après, ouais, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui... Vous avez la lucidité, en fait. Et ça change la donne. Vous acceptez le yo-yo de la vie. Vous acceptez qu'il y a un moment, quelque chose, vous voyez, va stagner, vous allez, enfin, gérer différemment. Vous êtes honnête, en fait, avec le reflet que vous renvoie les situations, comment vous-même, on peut avoir tendance parfois à refouler, à avoir des... Vous voyez. Et puis, moi, je vois de la libération. Ouais, bah, la méditation et le grand plan, voilà. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidences pour vous faire grandir. Ouais. Il y en a qui craignent tellement l'avenir, tellement l'anxiété, et je sais de quoi je parle. Mais bon. Ok. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On est au présent, c'est là maintenant. C'est là que vous avez la plus belle connexion à votre âme. C'est dans le présent, c'est dans le moment présent.
Tout le reste, ouais, ok. On va avoir du côté du sentimental. Vous êtes prêts? Si certains nous quittent ici, comme chaque jour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Et pour ceux qui restent, allons-y gaiement. Allez, c'est parti avec le Gilded Rêverie. On a les oiseaux et le bouquet. Donc, on a une discussion ici, une communication qui débouche sur une invitation. Ah, ou alors c'est... Ah bon? Attendez, j'y crois pas. Vous savez ce qu'ils mettent dans l'association des oiseaux et du bouquet? Les oiseaux et le bouquet. On met que ce sont des conversations orageuses, alors que moi je vois des belles cartes avec le bouquet. Concernant un engagement, de l'argent caché. Ok. J'ai quelqu'un d'énervé. Les souris, la croix et l'ours. Ouais. On parle d'argent, de perte financière, de vol, une situation qui est énergivore, qui est vampirisante. C'est terminé. Je le dis tout de suite. Hein. Un truc qui dure depuis un moment, ça vous stresse. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Avec l'ours. Avec l'ours, vous avez les moyens pour arrêter quelque chose. On a le messager, le livre et l'encre et le fouet. Bon. Vous pourriez arrêter une situation. L'ours. Attendez, je vérifie. Ouais. J'ai quelqu'un d'avide ici, hein, qui en veut toujours plus. Et ça, vous allez arrêter. Vous allez découvrir qu'une personne, elle est que sur l'argent. Après, c'est pas un jugement avec la croix, hein, elle porte son fardeau. Hein. Elle a un souci par rapport à l'argent, la valeur. Mais le problème, c'est que ça crée trop de tensions, trop de conflits. C'est peut-être lié à la famille. Ça peut être un parent qui vous demande, qui vous sollicite tout le temps, ou comme ça, vous voyez. Ou justement une blessure par rapport à un parent qui a perdu. Enfin, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc avec l'argent. Il y a l'idée d'être beaucoup plus prudent, parce que l'argent, c'est un sacré sujet, parfois tabou dans les familles. On peut l'exhiber, on peut en manquer, enfin, vous voyez. La perception hein, que vous avez de l'argent. Moi, quand j'avais fait la formation de yoga, il parlait de ça. Hein. Il y avait tout un chapitre dans la thèse, là. C'était le rapport à l'argent. Et c'est très intéressant de se poser ce genre de questions-là. Sur nos croyances, parfois limitantes, sur, voyez, nos besoins aussi, pour certains. Hein. Il y a de l'encombrement, là, il y a trop de trucs. Est-ce que c'est vraiment utile chez vous? Est-ce que, vous voyez? Si vous vous débarrassez de certaines choses, est-ce que, vous voyez, il peut y avoir des craintes comme ça. Est-ce que je pourrais me racheter quelque chose? Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Il y a un truc comme ça. Après, c'est peut-être une métaphore, hein, vu qu'on est dans le sentimental. C'est peut-être une manière de gérer des relations, de consommer des relations. On grignote un petit peu et puis après on arrête comme ça, on prend pas de risque. Euh, ouais. J'ai l'idée d'une personne qui tarde à vous donner une réponse, qui tarde à se présenter, à se manifester. Mais cette personne, quand elle arrive, il y a quelque chose qui va être révélé. Pifly. Ok. J'ai Pifly qui m'a fait un accident, qui a fait tomber tout sur la table. Donc ouais, j'ai une personne qui tarde à venir. Une fois qu'elle va venir, ben, vous aurez des réponses. Cette personne, elle a quelque chose à dire et ça la mine. Ça la mine, c'est très difficile pour elle. Elle n'arrive pas. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Il se peut qu'elle n'y arrive jamais. Un problème, un gros problème d'argent. Peut-être une addiction au jeu ou un truc. J'ai quelqu'un qui porte un lourd secret. Quelque chose de très compliqué. C'est étrange cette histoire. J'ai une personne, on parle d'une personne radine ou
Il y a un problème de radinerie ou d'avarice ou un truc comme ça. Il y a un gros conflit, hein, il y a un gros tabou par rapport à l'argent, hein. Bon, on avance. Ouais. J'ai quelqu'un qui a des soucis d'argent, hein, qui est endetté, il y a de la malhonnêteté aussi pour certains. Ah ouais. Écoutez, je sais pas si on peut avoir autre chose. Ah, c'est peut-être un truc de famille aussi. Ouais, ok. J'ai quelqu'un qui porte un secret, un truc de l'enfance, hein, qui est dirigé par une croyance, un mécanisme, c'est lié à la famille, un statut familial, une religion, une culture, ou peu importe. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à s'émanciper de ça, qui n'arrive pas à s'en libérer, s'en dégager. Ça la met dans des addictions, je pense. Ça la met en conflit, hein, en permanence. Ouais. J'ai quelqu'un qui a un très très gros secret. Il lui est arrivé quelque chose dans l'enfance. Attendez. On parle d'un tabou de famille. J'aime pas trop trop bien ça, hein, je vous le dis. On parle d'abus, hein. Ah, j'ai quelqu'un qui s'est construit sur un truc compliqué. Attendez, j'ai vraiment quelque chose de... Excusez-moi, hein, mais j'ai un enfant qui est en train... Il y a un truc qui va pas. Ce qu'il voit là, ou qu'il a vu, c'est comme si c'était pas mal grave pour sa construction. J'ai un truc de famille. Et il y a un truc, vaut mieux... Quelqu'un qui s'éloigne de la famille, qui est loin de la famille, qui est dans la fuite de toute façon, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri ni réglé. Et il s'est passé quelque chose. Et apparemment, c'est un grand tabou. C'est comme si... Pifly. Attendez, excusez-moi, hein, c'est très rare, parce que quand il me voit là en train de faire les cartes, il se dit, ah, bah c'est bien, là, elle va pas bouger pendant 30 minutes, je vais pouvoir demander des câlins. Mais il m'a stressé parce qu'il m'a fait tomber la caméra, toute la table et tout ça, et voilà. Ça arrive, il y a des jours, c'est moi qui prends un peu. Ouais, je veux vérifier l'ours et le serpent, la cigogne et le serpent, pardon. Ouais. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette famille. Il y a quelque chose de tabou, il y a quelque chose lié à l'argent, il y a quelque chose autour de l'élitisme, de la compétition, de la réussite. C'est un peu... c'est particulier, quoi. Mais j'ai quelqu'un qui est resté dans cet état-là, hein, dans sa vie. Pifly. Oh, quel squatter. Allez. Ouais. J'ai quelqu'un qui n'a pas dépassé un stade, là, hein, qui est très prudent, qui n'arrive pas à se construire, à s'engager. Ah, bah ça allait être clair, hein. À avoir une stabilité, un travail fixe. J'ai quelqu'un de très changeant, hein. J'ai quelqu'un d'instable euh, psychologiquement qui peut... ouais. Pour le reste, la féminine, elle est dans une toute autre énergie, donc je sais pas à qui ça va parler cette lecture. J'ai une féminine qui est jalousée finalement. Elle est lumineuse, elle est engagée, et il y a ces discussions orageuses autour. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens autour, hein. Il y a des rageux, en fait, il y a des gens médisants sur la réussite de quelqu'un, parce qu'on est dans un truc de méchant. Ah ouais, il y a trop de monde là.
trop de monde, il y a un choix à faire. Un choix de cœur. Beaucoup de cœur. Beaucoup d'amour. Qui demande à faire des choix, de clôturer quelque chose du passé. Ouais. Bon. Parce que là, j'ai un adulte, hein. Mais le problème, c'est que par rapport à son état d'esprit, il y a quelque chose qui est vraiment pas résolu. Quelqu'un qui est obsédé par le travail, par voir sortir aussi. Si on vous propose quelque chose, si quelqu'un vous propose un... Faites attention, je vous le dis. Parce que ça va vous stresser, ça va vous bouffer votre sérénité, ça va enclencher votre bouclier, votre protection. Après, peut-être que c'est vous qui devez avoir une discussion hein, pour dire à quelqu'un le fond de vos émotions, de vos sentiments, à savoir si vous continuez ou pas avec elle. Peut-être c'est la communication qui vous stresse. Peut-être c'est difficile pour vous d'exprimer certaines choses. Écoutez, il y a quelqu'un qui tarde à dire quelque chose. On nous parle clairement d'une séparation, d'une coupure. Est-ce que c'est vis-à-vis de la famille? Est-ce que c'est par rapport à un mariage? Est-ce que une séparation de biens? Euh, Est-ce que la situation de la personne fait que, je sais pas. La communication, ce sera la clé, hein. Et avec l'hélice, on vous invite à être bienveillant. Ici, j'ai quelque chose qui pourrait bien se passer, mais ça va demander de faire un choix. J'ai bien une invitation, mais il y en a ou deux. Et il y a une situation où vous allez bloquer pour votre stabilité. Mais de l'autre côté, j'ai quelque chose d'heureux qui arrive. Mais vous voyez dans le tarot tous les trucs, j'espère que je ne me plante pas de jour, mais tous les personnages de cours qu'on avait en résultat, ça veut bien dire qu'il y a besoin de discussion et qu'il y a du monde, hein. Et oui, allez, la suite au prochain épisode, les amis. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vous savez, ça fait chaud au cœur, ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et maintenant, je vais faire des câlins à Pifly, vu qu'il veut que ça. Ciao, ciao.